Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous retrouver ce mardi 29 avril 2025 pour parler encore de Clinicos et je voudrais ce matin vous dire merci. Merci à Philippe Adjé. Merci ce matin à Sekou David Diakité. Merci ce matin à Jules Man. Merci ce matin à Yao Lydie. Merci ce matin à Rabé Jean-Marie, à Kone Siaka, à Kwame Memel. Je voudrais remercier Christiane Belli, remercier ce matin Kofi Aya Adeline, remercier Natacha Diagnini, remercier également Kwasi, féliciter Kwasi, épouse Kwasi, remercier Grâce Conquérante et remercier Elisabeth Sia. Je n'oublie pas ce matin, Pasteur Bliped, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Je remercie également Romy Vainqueur. Remercie aussi Adèle Biero, épouse Blesson, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux de vous retrouver à Clinicos et je voudrais vous remercier pour cette plateforme et ce canal de guérison que nous avons, que Dieu nous permet d'avoir. Merci parce que je suis touché par tous vos messages, par toute la mobilisation autour des Clinicos. Et ce matin, je voudrais également rappeler qu'il faut envoyer pour ceux qui ont besoin que nous puissions échanger. Je suis à votre disposition pour que nous puissions échanger parce que par moment, on a besoin de parler avec quelqu'un. Par moment, on a besoin juste d'expliquer à quelqu'un ce qu'on vit et ce qu'on a envie de faire. Et je vous ai dit, signifiez-le-moi sur mon Messenger, Mérimé Loué, et nous prendrons contact, quel que soit le pays où vous vous trouvez, pour que nous puissions échanger. Pour ceux pour qui il est possible de nous rencontrer, je suis disponible pour que nous ayons à nous rencontrer parce que vous méritez de guérir de cette situation difficile, de ce passé douloureux. Cela dit, ce matin, nous allons parler de quelque chose d'important. Lorsque vous lisez vos Bibles, que ce soit dans Luc 5 ou que ce soit dans Jean 21, verset 6, Luc 5 à partir du verset 9, Jean 21 à partir du verset 6, vous allez vous rendre compte que Pierre était un expert de la pêche. Mais c'est à chaque fois que Jésus lui a donné une instruction précise qu'il a effectué une pêche miraculeuse. Ce matin, je voudrais annoncer dans ta vie une saison de pêche miraculeuse. Mais pour cela, tu as besoin d'avoir la bonne instruction, d'avoir la bonne inspiration, d'avoir la bonne orientation pour prendre la bonne décision. Et c'est pourquoi ce matin, pour ta vie financière, pour ta vie matérielle, pour ta vie spirituelle, pour ton ministère, pour tes projets, pour tes affaires, je veux déclarer que le miracle de Dieu qui est pour toi en téléchargement et que tu vas vivre dans quelque temps, dans pas longtemps, que pour ce miracle-là, que Dieu puisse te donner la bonne instruction, que Dieu puisse te donner la bonne orientation, que tu reçoives comme Pierre l'a reçu, l'orientation précise qu'il faut. Jésus lui a dit, va pêcher en eau profonde, jette ton filet, alors que Pierre avait déjà pêché. Mais sur l'ordre et la parole précise de Jésus-Christ, Pierre a fait une pêche miraculeuse. Il dit, jette ton filet vers la droite. Si Pierre avait jeté son filet vers la gauche, il n'aurait pas eu les 153 grands poissons ce matin. Entrer dans une phase du miraculeux divin. Expérimenter une saison de pêche miraculeuse non-stop. Mais pour cela, que Dieu vous accorde la bonne instruction, la bonne orientation et la bonne inspiration. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons traiter à Clinicos le cas de Carole. Carole est une mère célibataire et lorsqu'elle devrait aller aux États-Unis en 2015, elle a laissé son fils à sa tante du nom de Rebecca.
Sa tante du nom de Rebecca a été toujours pour elle, avant qu'elle ne parte, une tante avec qui elle partageait tout. C'était un peu sa confidente. Et comme elle lui faisait confiance, elle laisse à cette tante-là son fils et pour qu'il aille à l'école et pour que plus tard elle puisse le récupérer. Donc, à chaque fois, elle prend des nouvelles de l'enfant. La tante Rebecca rassure Carole que l'enfant va très bien. Elle envoie de l'argent pour l'enfant, pour ses vêtements, pour ses études, pour tout ce qui le concerne en termes de besoins. Mais quelques années après, lorsque Carole revient, Carole ne trouve pas l'enfant chez la tante Rebecca. Carole demande à tante Rebecca où se trouve son fils et Carole se rend compte que l'enfant, non seulement n'est plus chez sa tante, contrairement à ce que la tante a donné comme assurance à Carole durant toutes ces années, mais l'enfant, la tante ne sait pas où il se trouve et l'enfant ne va pas à l'école. Et l'enfant se retrouve au milieu de d'autres enfants et qui sont dans une situation assez difficile. C'est-à-dire l'enfant est devenu un enfant dans la rue. Un enfant dans la rue. Pas de la rue parce que la rue n'enfante pas, la rue n'a pas d'enfant. Un enfant dans la rue. Et donc, Carole va faire des recherches et après recherche, elle va retrouver l'enfant. Mais dans un état vraiment triste, tout sale. Elle va pleurer. Elle va être malheureuse. Elle va se sentir trahie. Elle va sentir sa confiance trahie par sa tante Rebecca. Et elle va décider de ne vraiment pas lui pardonner ce qu'elle lui a fait. Et c'est son cas. Alors, Carole, tu envoies ton cas à Clinicos. Je rappelle que pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, dans ce que Carole dit, elle a confié son fils à sa tante. Elle est mère célibataire, elle a confié son fils à sa tante lorsqu'elle partait aux États-Unis dans l'espoir de revenir chercher l'enfant un jour. L'enfant chez sa tante, elle a continué à lui envoyer tout ce qui était nécessaire financièrement, matériellement également, via sa tante, pour que l'enfant ait le bien-être qu'elle désire pour son fils. Malheureusement, la tante, malgré toutes les assurances qu'elle lui a données durant quelques années, quand Carole revient à l'improviste, je le rappelle, sans prévenir sa tante, elle surprend sa tante dans son pays d'origine, elle se rend compte que l'enfant, non seulement ne se trouve pas chez sa tante, mais l'enfant se trouve maintenant dans un lieu que sa tante ne connaît pas. L'enfant ne va plus à l'école et l'enfant est en train de vivre une autre vie. Carole, meurtrie, blessée, a décidé vraiment d'en vouloir à sa tante jusqu'au bout. Et donc, c'est son histoire. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que dans cette affaire de Carole, il y a deux aspects. Il y a le premier aspect concernant la confiance en quelqu'un, la confiance en la tante Rebecca. Et le second aspect, il y a le fait de déléguer l'éducation de son enfant à sa tante. Laisser sa tante faire l'éducation de ton enfant par procuration. Donc, ce sont ces deux situations à partir desquelles je vais réagir. Alors, je voudrais dire d'abord à Carole et à toutes les Caroles qui sont déçues et qui en veulent aux personnes qui ont trahi ou auraient trahi leur confiance, qu'il faut savoir que tous les hommes que nous allons rencontrer, parmi eux, il en aura qui vont nous trahir. Dieu même a été trahi au ciel par Lucifer, qui était son collaborateur, qui est plus tard devenu Satan et le diable. Jésus-Christ de Nazareth, la référence pour l'humanité, l'espoir des nations, l'espérance des nations et de toute l'humanité, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ de Nazareth a été trahi par Judas Iscariote. Il a même été trahi par les autres disciples, puisqu'ils sont retournés chacun à sa tâche ancienne, et c'est plus tard qu'il les a retrouvés. Mais il a été trahi. Le plus célèbre
des traites, c'est Judas Iscariote. Et donc, dans la vie, au nombre de personnes qu'on aura comme relation, comme personne que Dieu nous fait rencontrer, au nombre de ces personnes, il y aura des gens qui vont nous trahir. Il y aura des personnes qui vont nous trahir. Il y aura des personnes qui vont nous laisser en chemin. Il y aura des personnes dont l'accompagnement va se limiter à une certaine distance. Mais Carole, je voudrais que tu gardes le calme par rapport à cela parce que c'est normal. Il y a des personnes qui interviennent dans nos vies pour un temps et après qui doivent sortir de nos vies, mais parce que la suite de la marche ne doit plus les inclure, selon le plan de Dieu. Il y a des personnes avec qui nous sommes, pour qui nous nous entendons sur un projet, sur une affaire. Figure-toi que tu as eu à l'école des voisins de classe, mais ils ont été des voisins pour une classe. Après cela, tu ne les as plus jamais revus. Il y a des personnes avec qui on a été voisins ou on a été très proches parce que c'était à la faveur d'un examen. Mais après l'examen, on ne les a plus revus. Il y en a qui sont devenus très proches parce qu'ils devaient être nos enseignants à un certain niveau de notre vie. Mais quand ils ont été de très bons enseignants dont on a gardé un très bon témoignage, après ils sont sortis de nos vies. Il y a des personnes à qui nous nous sommes liés d'amitié parce qu'on était dans le même quartier. Ils étaient des voisins des quartiers. Et comme on habitait côte à côte, on était des bons amis. Peut-être qu'on allait ensemble à l'école, peut-être qu'on allait ensemble à des fêtes. Mais lorsqu'on a déménagé, ces personnes ont quitté notre premier cercle d'amis, notre entourage. Donc je vais dire que ce genre de situation arrive, mais il faut le comprendre de cette façon. Il faut savoir que non seulement quelqu'un peut te trahir, mais il est question également que des personnes arrivent dans ta vie et en sortent. Et il ne faut pas être malheureux quand des personnes sortent de ta vie sans que ce soit toi qui l'aies orchestré. Cela certainement est en train de te montrer qu'il y a une main de Dieu quelque part. Il y a des personnes à qui on est très liés, dont on ne veut pas se séparer. Et par moment, une situation arrive, ça peut être une mésentente, ça peut être, je ne sais pas, une fausse accusation, ça peut être vraiment un drame et on se sépare. Donc, les rapprochements arrivent selon le plan de Dieu, selon la trajectoire de notre destinée, telle que Dieu l'a tracée. Et je dis toujours qu'il ne faut pas vraiment s'offusquer outre mesure quand on vit une telle situation, mais parce que Dieu renouvelle les carnets d'adresse. Donc, ta tante, c'est vrai, tu es très déçu, mais tu auras encore d'autres personnes de son âge, des personnes en qui tu auras besoin de mettre ta confiance, avec qui tu auras besoin de partager encore beaucoup de choses, que tu auras besoin de prendre pour confident à nouveau. Donc, ne sois pas attristé outre mesure, ne t'en veux pas, n'en veux pas à ta tante pour ce qu'elle a fait n'est pas bien. Elle aurait dû te dire la vérité. Elle aurait dû te dire honnêtement, je ne sais plus où l'enfant se trouve, peut-être que l'enfant a rejoint ses amis de classe, je ne le vois pas. Il faut vraiment que tu aies l'information, mais elle n'a pas eu le courage de le dire. Tu peux trouver qu'elle n'a pas été honnête, mais elle n'a pas été honnête. Il faut que tu lui pardonnes. Il faut que tu laisses tomber. La seconde chose sur laquelle je voudrais réagir, c'est vraiment, moi je pense que c'est Dieu qui t'a permis d'avoir cette opportunité. Je crois plutôt que c'est une opportunité. Tu sais, l'on peut rester quelque part et notre progression peut avoir un problème tant qu'on y est. Et dans le cas de l'éducation de ton enfant, on ne peut pas déléguer l'éducation de son enfant à quelqu'un d'autre. Mais puisque par moment, on ne partage pas les mêmes valeurs. Par moment, il y a des réalités pour lesquelles on voudrait que notre enfant fasse comme nous. Notre enfant soit comme nous voulons, mais pas comme quelqu'un d'autre veut. Donc, lorsqu'on éduque quelqu'un, on lui imprime sa vision de la vie. On lui imprime ses valeurs. On lui imprime ses orientations. Et par moment, tu peux avoir ton enfant auprès de quelqu'un et l'enfant prend des habitudes que tu n'aimes pas. Donc, je crois que Dieu te donne l'occasion. Et à toutes les Caroles, Dieu vous donne l'occasion
d'avoir vos enfants sous votre propre garde, de les éduquer comme bon vous semble, de leur inculquer vos valeurs et de garder auprès de vos enfants ce qu'il faut comme réalité pour que les enfants la réussissent selon le désir de votre cœur. Donc Dieu te donne l'occasion de récupérer ton enfant. Ta tante Rebecca, elle a eu ta procuration et c'est par procuration qu'elle élevait ton enfant, mais il y a un temps où ça devait cesser également. Il y a un temps pour toutes choses. Donc elle t'a aidé pour un temps, peut-être sois reconnaissant, même pas peut-être, mais sois reconnaissante pour le temps où elle a gardé ton enfant chez elle. Maintenant, Dieu te dit que le temps pour rester le temps pour ton enfant de rester chez cette tante-là est terminé. Cela se fait de plusieurs façons. Je vous ai dit la dernière fois que Dieu permet des séparations de plusieurs manières. Il y a des gens pour qui c'est fait de façon correcte. Il y a d'autres pour qui c'est fait à travers la mort. Il y en a pour qui c'est fait à travers une humiliation, comme Joseph chez Potiphar. Il y en a pour qui c'est fait à travers des fausses accusations. Il y a plusieurs manières, mais c'est les voies de Dieu. La Bible déclare que les voies de Dieu sont insondables. Et par moments, Job 33, 14 rappelle que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais par moments, c'est l'homme qui n'y prend garde. Et tu as besoin de prendre garde à ce que tu es en train d'expérimenter. Mais moi, je crois que c'est l'orientation divine pour que tu récupères en fait ton enfant et qu'il soit auprès de toi. Il y a un volet spirituel. Vous savez, l'homme peut être dans un lieu et ce lieu peut être source de stérilité. Ce lieu peut être source de détresse. Quand vous prenez le cas de Naomi et son mari, ils quittent Bethléem parce qu'il y avait une crise. Il y avait la famine. Et ils se dépêchent, ils viennent à Moab. Mais ils pensaient qu'en arrivant à Moab, en s'exilant, en allant à l'aventure, ce nouveau lieu serait pour eux un Eldorado, un lieu bénéfique à leur vie. Mais bien au contraire, quand ils vont y arriver, ce lieu va être le lieu qui va enterrer leurs espoirs, leurs rêves et enterrer même physiquement les hommes. Son mari va mourir, ses deux enfants vont mourir. Elle va se retrouver veuve, elle va se retrouver sans enfants alors qu'elle est venue mariée avec des enfants. Quand elle va retourner, si elle ne quittait pas Moab, si elle ne quittait pas Moab, on aurait gardé l'histoire de amertume ou mara qu'elle s'est infligée, le nouveau nom de douleur qu'elle s'est donné. Pourquoi? Le nom de douleur était un nom qui était rattaché à Moab. Par moment, Dieu a besoin que nous quittions un lieu. Je ne le dis pas pour des gens rebelles qui sont avec quelqu'un et puis qui décident de partir. Non, je ne parle pas de ça. Je ne suis pas en train de donner une licence à quelqu'un pour qu'il quitte sa maison, son couple, son foyer. Non, je ne parle pas de ça du tout. Je parle de ce qui est orchestré divinement pour lesquels vous ne savez pas pourquoi les choses arrivent ainsi. Je parle de ce qui n'est pas de votre fait. Ce que vous constatez que vous ne pouvez pas maîtriser, que vous ne pouvez pas arrêter. Par un moment, tu ne sais pas pourquoi quelqu'un t'en veut, quelqu'un peut-être te rejette, tu lui demandes pardon. Mais la personne dit oui, malgré ton pardon, je ne veux plus te voir. Qu'est-ce que tu fais? La personne t'a donné l'orientation de ne plus être là. Mais quand tu n'es plus là, c'est pourquoi je dis, il ne faut pas être malheureux parce que Dieu, qui te permet de ne plus être dans le même lieu, va renouveler le carnet d'adresse. C'est pourquoi Boaz, Naomi va rencontrer Boaz. À Moab, elle n'avait pas Boaz. Mais quand elle retourne à Bethléem, il y a Boaz qui intervient. Il y a d'autres dames parce que lorsque sa fille Ruth la Moabite, sa belle-fille, Ruth la Moabite, qui va lui redonner de la joie, va se marier avec Boaz et qu'elle va mettre au monde cet enfant-là, Naomi va être célébrée à nouveau. Dieu va permettre qu'un certain nombre de femmes se mobilisent, toute une ville se mobilise pour qu'on célèbre Naomi à nouveau. Elle va voir de nouveaux visages. Ton enfant a besoin de quitter ce cadre-là, Carole. Récupère ton enfant et redeviens la personne qui l'oriente par rapport à son éducation. Je crois que c'est le temps de Dieu pour cet enfant-là. Spirituellement, tu peux garder ton enfant quelque part et on peut faire de lui ce que tu ne veux pas. Certainement que Dieu a voulu te l'éviter. Certainement que Dieu a voulu préserver ton enfant. Parce que l'adoration qu'on a dans un lieu
Cette adoration peut agir sur quelqu'un qui est dans ce lieu-là. Dieu n'a pas déplacé Abraham pour rien. Quand vous lisez Josué 24, verset 2, Josué rappelle que là où se trouvait le père d'Abraham, Ur en Chaldée, son père adorait d'autres dieux. Alors pour que Dieu fasse d'Abraham le père de la foi, son allié, le patriarche de ceux qui ont la foi en Dieu, il fallait que Dieu le déplace. C'est pourquoi Dieu lui a dit, quitte. Par moment, il faut quitter. C'est l'heure pour que ton fils quitte. Alors, apaise-toi, guéris de cette blessure. Considère que c'est vrai, il y a eu trahison, mais considère également qu'à travers cette trahison-là, il y a une orchestration divine pour que tu récupères ton enfant, qu'il soit sous ta garde, pour que tu t'en occupes comme tu le veux et que l'enfant ait l'avenir que Dieu lui a réservé. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toutes les Caroles, pour toutes les personnes qui ont confié soit une affaire à quelqu'un et qui sont déçus du traitement que la personne a fait de cette affaire. Tu as confié ton enfant à une cousine, à une sœur, et elle n'a pas été très correcte avec ton enfant et avec toi. Tu es blessé, tu ne veux pas lui pardonner ce matin. Je vais te conduire au pardon. Parce que je ne veux pas que tu t'infliges des peines pour la mauvaise attitude, pour le mauvais comportement de quelqu'un d'autre. Vous savez, quand on ne veut pas pardonner, c'est aussi ça. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a fait ce qui n'est pas bon. Et toi, tu te mets en peine. Toi, tu maintiens la douleur dans ton corps parce que quelqu'un a eu un vilain comportement, a eu un mauvais comportement. Tu ne peux pas changer son éducation. Tu ne peux pas changer sa vision des choses. Pardonne et avance. Ce matin, je prie que Dieu vous guérisse, qu'il vous rétablisse totalement et que Carole, tu sois guérie et que tu récupères ton enfant pour aller, n'est-ce pas, lui donner l'éducation qu'il mérite. Alors, à tous, je voudrais dire merci pour ce numéro de Clinicos. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt Clinicos d'aujourd'hui. Sachez que Clinicos continue encore jeudi prochain, mais d'ici là, commentez. Commentez surtout aussi pour dire, donner votre avis par rapport à ce dont nous avons parlé. Likez et partagez. Que Dieu bénisse et à très bientôt.